Bonjour, on va essayer de faire aujourd'hui un petit Dvar Torah sur la Megillah et on va essayer de faire un lien avec les Mitzvot de Purim. On sait que quand la Xéra de Haman, elle s'est propagée dans toutes les provinces de Ahashverosh, c'est marqué Evel Gadol LaYehudim. Mordechai savait que on avait la possibilité d'être délivré de cette Xéra. Bien sûr, c'est faire des tulot à Kadosh Baruch Hu, mais il y avait Esther qui était la reine. Elle pouvait s'adresser à Hashverosh et lui expliquer la situation pour annuler la Xéra. C'est marqué que Mordechai, il a envoyé un shaliach à Esther. Et lui a dit, Esther, alors je te demande d'entrer chez le roi et lui parler du problème pour qu'il annule la Xéra. Alors, après une discussion entre Mordechai et Esther, à la fin, Esther, elle dit à Mordechai, l'Er Kenos et Kol HaYehudim va regrouper tous les Juifs, où ils sont alay, chez Loshet Yamim, Laïla Vayom. Et faites un jeûne pendant 3 jours, parce que le fait d'entrer chez le roi sans permission peut être un grand risque pour moi. Parce que si jamais la loi de l'époque, si quelqu'un entre sans permission, il peut être condamné à mort. Maintenant, ça c'est le Pshat Pashut, donc l'explication de la Megillah. Mais Hachamim, ils disent que entre Mordechai et Esther, il y avait, on va dire, des codes. Alors c'était quoi le code? Les codes entre Mordechai et Esther. C'est que Mordechai, il a dit à Esther, Esther, vas-y, entre. Alors Esther, elle a dit, Mordechai, même si j'entre, ça ne va pas passer. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, parce que malheureusement, dans le clan Israël, il y a beaucoup de problèmes de Sinat Hinam. Il y avait des problèmes, il n'y a pas l'ahdoud dans le Am Israël. Alors qui a dit à Esther que c'était ça, la source, l'origine du problème, l'origine de la Xéra? Elle, parce qu'elle a entendu ce que Haman Aracha, il avait dit à Hashverosh. Quand Haman il est parti voir Hashverosh, il lui a dit, Yeshno Am Echad, Mefuzar Furad Ben Amim. Il lui a dit, il y a un peuple qui est une nation, Mefuzar Furad Ben Amim. C'est vrai que le peuple d'Israël, il est différent que toutes les nations. Mais elle a compris qu'il y avait autre chose derrière ça. Que le Am Israël, pendant cette époque, ils étaient Mefuzar Furad. Ils n'étaient pas unis. Chacun pour soi. Donc il y avait un petit peu une séparation entre le clan d'Israël. Alors elle dit à Mordechai, tu sais tout le temps que le Am Israël, il n'est pas uni, moi je ne peux rien faire. Alors Mordechai lui dit, alors pour toi c'est quoi la solution? Il lui a dit, c'est simple. L'Er Kenos et Kol HaYehudim va regrouper tous les Juifs. Essaye de mettre l'union dans le clan d'Israël. Si il y a la ahdout dans le Am Israël, alors tu verras que tout se passera bien sans aucun problème. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait Mordechai à Sadir. Il a regroupé Am Israël pour qu'ils fassent tchouva et pour qu'il y ait la ahdout parmi eux. Et Baruch Hashem, suite à cela, donc le roi Hashverosh n'a pas fait de mal à Esther Amalka et la Xéra, elle a été finie. Alors nous on dit toujours, chaque fois qu'il y a un problème, comment on répare un problème? C'est faire le contraire. Comme on dit la destruction de Beth HaMikdash. Pourquoi il y a la destruction de Beth HaMikdash? Parce qu'il y avait la Sinat Hinam. On dit comment on va corriger ça pour avoir le Beth HaMikdash? Il faut faire Ahavat Hinam. Il faut avoir l'amour gratuit. Il y a eu la haine gratuite. Ça a fait des problèmes pour le clan d'Israël. Maintenant, il faut faire l'amour gratuit pour que Bezrat Hashem, il y a la tzlaha et la délivrance pour le peuple d'Israël. Et c'est ce qu'on fait le jour de Purim. À Purim, il y a 4 mitzvot. C'est quoi les mitzvot? Il y a Mikra Megillah, il y a Matanot Evionim, il y a Mishloach Manot, et il y a le Mishte Purim. On dit les 4, ils commencent avec un même. Alors on dit,
Alors pourquoi spécialement ces mitzvot qu'on a choisis pour la fête de Purim? On dit parce que tous ces mitzvot-là, ils sont liés avec ce point de ahdout, de la solidarité dans le peuple d'Israël. On dit la lecture de la Megillah, c'est marqué, si quelqu'un il a un choix d'aller écouter la Megillah dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de monde, ou un endroit où il y a beaucoup de monde, alors on dit si dans l'endroit où il y a beaucoup de monde, il n'y a pas de problème de bruit, c'est mieux d'aller dans un endroit où il y a du monde. Pourquoi? Parce que c'est marqué Berov'am Hadrat Melech. C'est quand tout le clan d'Israël est regroupé pour faire Pirsumanes, pour lever le nom d'Akadosh Baruch Hu, la mitzvah, elle est plus forte, elle est plus importante. Donc quand on va venir à la synagogue, donc on va se regrouper tout le clan d'Israël. On va faire Mishloach Manot, on va s'envoyer d'aimer les uns aux autres. Là, ça va faire Ahava ve'ahva shalom ve're'ut. Ça va faire l'amour entre dans le clan d'Israël. Matanot ha'evyonim. Pensez aux nécessiteux, les gens qui sont dans le besoin, pensez à eux, leur donner ce qu'il faut pour qu'ils puissent faire la fête. Et à la fin, le mishté. Donc c'est quoi le mishté? On a dit la simha. Et souvent, pendant le mishté de Purim, alors les familles se regroupent ensemble. Et on fait ça, on ne fait pas ça seul. En général, il y a beaucoup de familles qui se regroupent. Pourquoi? C'est pareil aussi. Pour faire ce qui est marqué. C'est que tout le clan d'Israël, il soit réuni pendant cette fête pour montrer à Kadosh Baruch Hu, Hachem, c'est vrai qu'on a fauté dans le passé, alors on a corrigé, on est prêt, Bezat Hachem, de faire tous les efforts nécessaires pour qu'il y ait toujours la Ahdoud d'Am Israël. Et c'est marqué, comme on l'a vu dans Matan Torah, c'est marqué Ben Israël, Wayehan Israël Tahatar. Israël a campé sous la montagne. Alors Rashi il pose la question, il dit, il ne fallait pas dire Wayehan, il fallait dire Wayehanu, parce qu'ils étaient nombreux. Il a dit non. Ki ish ehad, belev ehad ki ish ehad. Tout le Am Israël. Pour qu'Am Israël reçoive la Torah, ils ont besoin d'avoir la Ahdout entre eux. Et donc c'est pareil aussi dans la fête de Purim, Bezrat Hashem, quand il y a l'union dans le clan d'Israël, Bezrat Hashem, on sera zoché, des Nissim Viniflaot, tout le long des générations. Amen. Keni Ratzon.